Cameroun-Brésil, malgré la victoire, les Lions indomptables sont éliminés de la Coupe du Monde. Battu 1-0, la Seleção s'assure quand même la première place du groupe G. Les Camerounais ont pâti du succès de la Suisse dans l'autre rencontre du soir et ne verront pas les huitièmes de finale. Le résumé de Cameroun-Brésil. Toute ressemblance avec une situation ayant déjà existé serait totalement fortuite. Comme l'équipe de France, défaite face à la Tunisie, 1-0, mercredi, le Brésil a terminé sa phase de poule de la Coupe du Monde par un revers. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant le match, les Brésiliens se sont inclinés contre le Cameroun, 1-0, au stade de Lusail. Ils terminent tout de même à la première place du groupe G. Les Lions indomptables, troisième, sont éliminés à cause de la victoire suisse contre la Serbie, 3-2, dans l'autre rencontre du soir. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez droitdauteur@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://www.lemonde.fr/12/02/cameroun-brésil-en-tiret-de-2/61662-7-2-16693.html. Contrairement à ce qu'annonçait le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, avant la 22e édition du mondial, les Lions indomptables ne remporteront pas la finale. Ils ne verront même pas la phase à élimination directe pour la deuxième fois de leur histoire après 1990. Mais l'équipe de Rigobert Song a tout de même clôturé son tournoi sur une belle note. Solide tout au long de la partie pour résister aux assauts de la Seleção, elle a fini par piquer en toute fin de rencontre grâce à Vincent Aboubakar, 90+2. L'attaquant a repris de la tête un magnifique centre venu de la droite de Jérôme Ngom Bekli pour tromper Ederson. Vincent Aboubakar a ensuite célébré son but en retirant son maillot. Déjà averti plus tôt dans la partie, il a logiquement reçu un second carton jaune et a été expulsé par l'arbitre. De son côté, le Brésil avait choisi de faire tourner dans les grandes largeurs. Au coup d'envoi, le sélectionneur Tite avait opéré 10 changements dans son 11 de départ par rapport à la victoire contre la Suisse, 1-0, lundi. Seul le milieu de terrain Fred a conservé sa place de titulaire, tandis que Dani Alves est devenu, à 39 ans, 6 mois et 27 jours, le Brésilien le plus âgé aligné à la Coupe du Monde. Malgré son équipe B, le Brésil a eu les plus grosses occasions de la rencontre. Intenable sur son côté gauche, Gabriel Martinelli a multiplié les occasions franches, 14e, 45+1, 56e. Bruno Guimaraes aussi a eu plusieurs balles de but en fin de rencontre, 90+9. Mais la Seleção, toujours privée de Neymar blessé à la cheville, n'a jamais trouvé le chemin des filets. Le gardien camerounais de Vie et Passy n'y est pas étranger. Premier du groupe G, le Brésil défiera la Corée du Sud en huitième de finale, lundi 5 décembre, à 20h. Deuxième de la poule, la Suisse sera opposée au Portugal, mardi 6 décembre, à 20h.